جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Quand on est dans la quête de la science, il faudrait d'abord au début apprendre les règles de bienséance à observer envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les savants. On ne parle pas aux savants comme nous l'avions dit, c'est-à-dire que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le vénère, Allah. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on montre qu'on ne parle pas de n'importe qui. Et on le respecte plus que tout le monde, plus que tout. Et si on ne comprend pas ses propos, ses actes ou des événements dans sa vie, on se tait. Ou bien on essaie de trouver une excellente interprétation. Si on n'y arrive pas, on essaie de le demander aux savants jusqu'à trouver une interprétation la plus excellente possible. Si on parle des savants, des prophètes, c'est pareil. Des savants, des sahaba, des compagnons du prophète, on ne parle que du bien sur eux. Et les grands savants, les savants aussi. Quand on parle d'eux, on parle du bien. Et on ne parle que du bien, qu'ils soient vivants ou morts. Quand on parle des savants, on ne parle pas des savants. Et il faudrait aussi les honorer, les vénérer. Parce que quand on parle des savants, il faudrait utiliser toujours des termes de politesse, des termes de grandeur qui montrent qu'on les vénère, qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et quand on ne leur parle pas comme on parle avec n'importe qui dans la rue. On ne parle pas. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle un être humain digne de son nom. C'est-à-dire quelqu'un qui est éveillé et doué de raison, d'intellect. C'est quoi? C'est que de la manière dont je vais parler avec un enfant, cela ne doit pas être de la même manière dont je parle avec les adultes. La manière dont je vais parler avec mes amis, mes camarades, ce n'est pas de cette manière-là que je vais parler avec les adultes. Par exemple, je ne vais pas parler de la même manière avec mon père, avec mes oncles, etc. Il faudrait avoir des formules de politesse pour chacun. Quand je parle aux autorités publiques, temporelles, le respect qu'il faudrait que j'utilise des formules de respect. Et c'est choquant que quand on parle, par exemple, du président de la République, on ne cite que son nom et on s'arrête là. Cela ne relève pas des convenances et de la politesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le respect des autorités publiques temporelles. C'est pour ça que Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha disait que au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je vous ai vu accueillir beaucoup de gens, mais quand Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu est arrivé, Sayyidina Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, vous avez enlevé votre turban et vous l'avez étalé pour qu'il s'y assoie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, parce que eux, ils sont des rois là-bas, là où ils habitent. Et qu'on nous a ordonné, on nous a demandé d'agir avec les gens selon aussi leur rang. Ça, il lui a donné cette importance-là à cause de quoi? De ce qu'il représente de manière temporelle. Voilà. Et maintenant, il y a aussi des convenances qu'on doit avoir, mais c'est-à-dire que si ce respect-là, on doit le donner à quelqu'un qui a juste une autorité temporelle, une autorité publique temporelle, mais que doit-on dire si c'est une autorité religieuse, spirituelle? Il y a un respect.
Maintenant, on ne va pas s'inquiéter sur le cas des imposteurs et des manichéistes qui ne font qu'égarer les gens. On ne s'inquiète pas de ces cas-là. Je ne parle pas d'eux, mais les savants qui sont là en train d'enseigner la religion d'Allah, de montrer la voie, sont des guides religieux qui montrent les bons comportements. Ils sont eux-mêmes vêtus des parures spirituelles et morales que personne ne peut nier. Voilà, ces gens-là, quand même, il y a un respect qu'il faudrait avoir envers eux. C'est grâce à ces savants que la religion nous est parvenue. C'est grâce à ces savants qu'on arrive à comprendre les tenants et les aboutissants du message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué, de cet héritage prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à eux. Donc il y a un respect qu'il faut envers eux. Et quand on pense qu'ils se sont trompés sur un sujet, on ne peut pas se comporter envers eux comme on se comporte avec n'importe qui. On ne les médit pas. On ne dit pas du mal sur eux. Comme Imam Al-Tahawi a dit, rahmahullah, dans son bayan aqidat ahl sunnah wal jama'a, la yuzkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bi su'in fa huwa ala ghayri sabil. On ne parle d'eux que du bien. Celui qui parle de mal envers eux, il n'est pas dans le droit chemin. C'est ça. On sait que oui, telle personne, oui, vous savez, il est vraiment quelqu'un qui œuvre pour l'essor de la religion, il est un grand savant, etc. Cependant, sur ce sujet-là, je ne partage pas son avis, ou bien plutôt moi, sur ce sujet-là, j'aurais dit telle ou telle chose. Et Allah en sait davantage. Allah sait. Parce que lui, il peut disposer aussi d'arguments ou de connaissances qui ne m'est pas encore parvenu. Voilà. On ne dit pas, oui, lui, ce qu'il a dit, c'est faux. Il n'a rien dit, etc. Non, on ne parle pas des savants sur ce ton-là et sur cette manière-là. On ne parle pas envers les savants en disant qu'il ne sait rien. On ne parle pas comme ça. Oui, lui, il ne sait rien. Ou bien lui, ce qu'il dit, ce ne sont que des contre-vérités. Ou bien, il s'est lamentablement trompé sur ce sujet. On ne parle pas comme ça envers les savants. Il y a une politesse qu'il faudrait avoir. Et celui qui ne respecte pas les savants, ne respecte pas Allah, ne respecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les savants et a fait des héritiers des prophètes alayhi wa sallam. Qu'ils soient vivants ou morts. On ne parle pas des savants en disant juste Abdul Qadir al-Jilani a dit, Al-Ghazali avait fait telle chose. On ne parle pas comme ça. On dit Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani. C'est comme ça qu'on parle, radiyallahu anhu. Al-Imam al-Ghazali. C'est comme ça qu'on parle. On ne dit pas Ghazali avec. Non. Al-Imam al-Ghazali. Voilà. On le vénère. Voilà. On le vénère. Donc, il faudrait avoir cette façon de parler. Et quand on parle de, on dit rahmahullah, ou radiyallahu anhu, ou s'il est vivant aussi, hafizahullah, ayyadahullah. En fait, ces formules-là pour demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soutienne dans leur mission, dans leur noble mission. C'est comme ça qu'on parle d'eux. Mais on ne parle pas de comme on parle de n'importe qui. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.